Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous aider à utiliser un document que j'ai créé sur Google Drive pour faciliter la gestion des heures d'auxiliaire de vie en emploi direct. Si vous êtes une personne handicapée qui bénéficie d'heures d'emploi direct, vous avez sans doute plusieurs auxiliaires de vie et gérer les payes, les déclarations URSSAF, etc. nécessite un peu d'organisation. Donc j'ai créé un document de démonstration et le plus simple c'est que vous en créez une copie pour vous. Donc en allant dans Fichier, créer une copie. Et voici la copie que j'ai créée, où j'ai supprimé les données inutiles en laissant la colonne G dans la colonne historique puisque ce sont des calculs. Je vous invite à aller dans l'onglet Config qui permet de saisir vos différents auxiliaires de vie. Les informations qui s'y rapportent, le début des contrats, leur nom, etc. Les mois sur lesquels il va y avoir de l'emploi. Donc pour l'instant, j'ai simplement mis 3 mois, mais à vous, au fur et à mesure du temps, de rajouter d'autres mois. Et le taux horaire de rémunération de vos auxiliaires de vie. Donc là, tel que je l'ai marqué ici, par exemple, elles sont rémunérées 9,86 € net de l'heure jusqu'au 30 juin 2019, et ensuite 9,94 €. À vous de mettre ça à jour en fonction de ce que vous pratiquez. Ensuite, vous allez donc dans l'historique et vous allez saisir les heures qui sont effectuées par vos auxiliaires de vie. Donc, par exemple, supposons que le 4 mai, votre auxiliaire de vie Bacchus ait travaillé la nuit. À vous de saisir ça et ça va automatiquement remplir votre montant si toutes les cases nécessaires sont remplies. Donc ici, ce qui manque, c'est le taux horaire. Donc soit vous le remplissez à la main en faisant un copier-coller, soit vous utilisez le script emploi direct PCH actualiser le taux horaire. Voilà. Les informations à connaître sur ce fichier-là, qui est donc l'onglet de saisie pour vous, c'est que ça se calcule automatiquement, le montant, et que les colonnes D, E, F se rapportent à la façon de calculer la rémunération en fonction des majorations. Donc ça, c'est mon fonctionnement. À vous de l'adapter en fonction de vos besoins. Dans mon fonctionnement, quand un auxiliaire de vie travaille un week-end ou un jour férié, il y a 25% de majoration. Donc on met un petit 1 à cet endroit-là et ça va automatiquement mettre une majoration. S'il travaille un soir, après 22 heures, par exemple après une sortie, un concert, un resto, il y a 100% de majoration, et là c'est pareil, on met un 1 pour valider la majoration. Et pour ce qui est des nuits, vu qu'il y a une partie du temps qui est calculée en temps de garde, enfin de présence de nuit, si la personne fait 13 heures, elle n'est pas payée 13 heures. Donc il y a un calcul qui est opéré. Donc quand un auxiliaire de vie travaille la nuit, je mets le mode nuit et ça calcule automatiquement le nombre d'heures qui correspond. Donc voilà pour la feuille historique, qui est la feuille sur laquelle vous saisissez les informations. Ensuite, quand vous voulez payer vos auxiliaires de vie, là vous voyez que dans l'historique, pour l'instant j'ai juste mis que la première ligne avait été payée. On peut supposer par exemple que cet auxiliaire de vie m'avait demandé une avance sur ces 4 heures-là, mais le reste n'est pas payé. Donc je vais dans à payer, je dis que je veux savoir ce que je dois payer par exemple au 9 mai, et il me dit je dois tant à une telle et tant à un tel. Donc à moi de me connecter sur mon application de banque en ligne, de faire les virements qui correspondent, et une fois que c'est fait, je mets un petit 1 pour marquer payé sur mes auxiliaires de vie. Voilà, vous voyez que ça disparaît, et dans l'historique, ça s'est rempli avec des 1 partout où ça a été payé. Ça vous permet d'éviter de payer 2 fois quelqu'un ou d'oublier de payer quelqu'un. Voilà pour la paye. Ensuite, pour le premier du mois, ou le premier ou le 2 du mois, quand vous commencez un nouveau mois,
Il est important pour que vos auxiliaires de vie sachent exactement à quoi correspondent leurs heures et pour éviter les erreurs d'une part ou d'autre, d'éditer des fiches mensuelles. Donc les fiches mensuelles ressemblent à ça. Par exemple, pour le mois de mai, ça me dit que l'auxiliaire de vie Artemis a travaillé ça. Et ça correspond à une paye de temps. Ça, c'est quelque chose que vous voulez imprimer et faire signer. Vous voyez qu'en bas, il y a une case signature. Comme ça, c'est carré. Et vous gardez ça dans vos documents pour avoir une trace et qu'il n'y ait pas d'embrouille. Ces feuilles-là, chaque mois, vous avez intérêt à les imprimer. Donc, le plus simple pour vous, si vous avez pas mal d'auxiliaires de vie, c'est d'aller dans Emploi Direct PCH et de faire enregistrer toutes les fiches en PDF. Il va enregistrer toutes les fiches du mois actuellement sélectionné pour les auxiliaires de vie qui ont travaillé ce mois-là. C'est-à-dire que si vous avez un auxiliaire de vie qui n'était pas là ce mois-là, ça ne vous l'imprimera pas. Et il va vous créer des fichiers PDF que vous pourrez imprimer dans le dossier Export PDF de votre Google Drive. Ça le créera automatiquement s'il n'existe pas. À vous après d'imprimer ces feuilles et de les faire signer. Ensuite, une fois que tout ça c'est signé, ça veut dire que vos calculs sont bons, vos auxiliaires de vie ont vérifié, ça convient à tout le monde, vous pouvez faire vos déclarations à l'URSSAF. Donc vos déclarations à l'URSSAF, elles vont se baser sur le mois suivant, c'est-à-dire que début juin, vous allez déclarer les payes de mai. C'est pour ça que dans l'historique, la case déclarée, c'est généralement le mois suivant du mois que vous avez ici. Ça, c'est pour dire je déclare ces heures-là en juin. Donc, dans votre récapitulatif de l'onglet déclaration, une fois que vous avez choisi le mois que vous voulez déclarer, là ici c'est le mois de juin, il vous dit voilà ce que chaque personne a travaillé. Mais si vous êtes déjà un petit peu familier du CESU, vous savez que vous ne pouvez pas déclarer de montants décimaux. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que Bacchus a travaillé 14,33 heures. Ce n'est pas possible. Il faut déclarer des montants entiers. Donc, Artemis, c'est pas compliqué. Elle a travaillé 15 heures, vous déclarez 15 heures. Vous tapez sur 1, il vous l'enregistre, il vous sauvegarde. C'est bon. Par contre, Bacchus a travaillé 14h33. Donc, on va déclarer 14 heures, et il va faire un report de 0,33. Voilà. Il va faire un report de 0,33 sur le mois suivant. Pour info, ces reports se trouvent dans cette feuille-là, la feuille report. Normalement, vous n'avez pas besoin d'y aller. Ça va être automatiquement récupéré quand vous passerez en juillet. Il ira vous rechercher vos 0,33. C'est l'intérêt de cette feuille-là. Ça vous calcule automatiquement vos reports pour vous faire rembourser les heures qui débordent d'un mois sur l'autre. Voilà, je vous ai expliqué l'essentiel. Donc, pour résumer, vous créez votre copie, vous allez dans Config, vous remplissez votre config, vous videz l'historique, vous le remplissez avec vos infos, et puis ensuite, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Bon courage!